Revue de presse à présent, une revue qui s'intéresse une fois de plus à la crise en République démocratique du Congo et au combat national pour le développement endogène et la souveraineté. Bienvenue dans ça. Parmi les engagements présidentiels voire nationaux pour le développement endogène et la souveraineté, celui qui fait l'actualité selon cet écrit de Sidoya, c'est le vaste programme de formation et d'encadrement à la production agricole. Sidoya précise que face aux défis liés à la sécurité alimentaire, le gouvernement burkinabé a mis en place plusieurs réformes visant à améliorer la production agricole et à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en milieu rural. L'offensive agro-pastorale et l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire, poursuit-il, sont les piliers majeurs dont les concrétisations sont justifiées par la réalisation d'usines de transformation et le lancement d'un vaste programme de formation d'une première promotion de 2000 jeunes issus de plus de 300 communes. Et à terme, il est prévu la formation de 100 000 jeunes, toutes catégories confondues, pour le développement du monde paysan. Le journal de tous les Burkinabés est convaincu que c'est dans cette dynamique que le Burkina Faso va renforcer sa productivité agricole tout en créant des emplois décents pour les jeunes et les femmes en milieu rural. Des évêques et des pasteurs de la République démocratique du Congo en croisade pour la paix dans leur pays. Information livrée par le journal Le Pays. Il indique que la délégation était le 4 mars dernier à Kampala où elle s'est entretenue avec le président ougandais Yoweri Museveni. Une démarche qui, selon le pays, entre dans le cadre des efforts de ces hommes de Dieu pour mettre fin au conflit en RDC. Lequel conflit risque d'embraser toute la région des Grands Lacs, s'inquiète ce quotidien. Il estime pour sa part qu'en tant qu'acteur majeur directement concerné par ce conflit qui sévit de l'autre côté de la frontière, Yoweri Museveni a d'autant plus son mot à dire qu'en plus d'avoir son approche sur le conflit, il a déployé des soldats dans l'est de la RDC dans le cadre d'un accord militaire qui lie les deux pays. Et de ce point de vue, le journal Le Pays juge opportune la visite de ses leaders religieux congolais au maître de Kampala. Surtout alors qu'elle intervient à la suite de rencontres avec les principaux protagonistes que sont le président Félix Tshisekedi et les leaders du M23. Pendant ce temps, l'observateur Palgas s'intéresse à la récente visite du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs en RDC, la 4e visite en l'espace d'un semestre dans cette région particulièrement tourmentée, précise-t-il.